Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui c'est le jour de l'ouverture de la chasse. Et le jour de l'ouverture de la chasse, quand on prépare une palombière, dans le cadre du rétro-planning, on est ce qu'on appelle en pré-chasse. Et quand on rentre en pré-chasse, c'est quoi? C'est que les pigeons que j'ai récupérés qui étaient en volière, eh bien je vais les mettre sur les barres. Hop, je vais les mettre sur les barres. Alors pourquoi je les mets sur les barres? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut que 15 jours, 3 semaines avant la chasse, ils puissent se muscler toute cette partie-là. Et cette musculature, si vous voulez, va leur permettre de se sauver en cas d'attaque des éperviers ou des buses. Puisque l'intérêt, et je vais vous le montrer, venez voir avec moi, c'est qu'une fois qu'on leur a mis les freins, si vous voulez, quand ils sont positionnés là, il faut qu'ils aient suffisamment de puissance en cas d'attaque d'épervier pour pouvoir passer sous la raquette, de manière à se mettre à l'abri. Voilà. Donc ça, il est important de pouvoir les, comment s'appelle, qui se fassent les cuisses. C'est important et c'est pour leur survie. Voilà. Donc, on va leur mettre les traves. Voilà. Il est un peu chaud, mais bon, on va leur mettre à boire. Crac. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Toujours quand on s'occupe d'un pigeon, hop, on met toujours le pouce au niveau de la trave. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que là, on va les mettre directement dans la caisse. Et en les mettant dans la caisse, il faut savoir que dans une semaine, quand on ouvrira les caisses comme celle-ci, eh bien, ils reviendront tout seuls dans la caisse. Alors, c'est particulier, hein, ne serait-ce que pour manger ou foutre la raclée aux voisins. Donc ça, c'est important de savoir ça. Voilà. Donc là, on est avec un pigeon qui va avoir à boire et à manger, qui va s'alimenter tout seul, puisque nous ne chassons pas avec des palombes, puisque nous avons chassé avec des palombes jusque dans les années 1993. Après, on a arrêté. Alors, on a fait comme tout le monde, hein. On a connu le fait de trier les féveroles, les grains de maïs et tout ça, et de les mettre dans la bouche et de gaver les palombes. Et après, on est passé à la bouillie et tout ça. Bon, en fait, on a arrêté parce que moi, l'objectif, c'est d'être efficient et j'ai d'aussi bons résultats avec les palombes, avec les pigeons qu'avec les palombes. Alors, bien sûr, il y a les puristes vont hurler en disant c'est pas possible, vous pouvez pas avoir le même rendement de pose, le rendement de pose est supérieur avec les palombes qu'avec les pigeons. Ben, moi je vous dis, venez ici, vous allez comprendre. Parce qu'ici j'ai eu des gens qui sont venus et avec leurs propres appos qui étaient des palombes, on leur a mis les palombes et 48 heures après, on a tout changé, on est passé aux pigeons et là ils ont compris. Alors le secret, le secret il est tout simple, hein. C'est que les raquettes ou les papillons pour pigeons n'ont rien à voir avec les papillons ou les glaneurs pour palombes. Voilà. Donc là, on va les mettre. Dans une semaine, on va les positionner sur les arbres pour faire un premier test pour voir s'ils tiennent bien sur les raquettes et sur les glaneurs. Et après, on fera le principe des chaises municipales. 15 jours après, on refait les tests complets et voilà. Alors vous voyez, là, ils ont un peu de mal à tenir, celui-là a un peu de mal à tenir, mais c'est l'affaire de 24 heures. Dans 24 heures, il va parfaitement fonctionner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pré-chasse. Donc, les meilleurs résultats sur un pigeon, c'est de le mettre 3 semaines avant. Si vous prenez un pigeon, que vous le sortez de la volière, que vous le mettez directement sur un appôt, ça ne fonctionne pas, votre pigeon ne tient pas. Il faut qu'il soit musclé des cuisses. Donc ça, c'est important que ce soit fait. Et si ce n'est pas fait dans le rétro-planning, eh bien malheureusement, vous avez une chasse à la palombe qui est ratée. Voilà. N'oubliez pas une chose, la chasse à la palombe, c'est le cumul de plusieurs détails, et c'est l'ensemble des détails réussis qui fait que vous réussissez votre saison. Voilà. Eh bien écoutez, à très bientôt sur palombe.org. Merci de votre écoute.